Bonjour et bienvenue sur la chaîne sur la chaîne de la passion du modélisme, pardon. Je suis bien content de vous retrouver. Donc c'est enfin donc la dernière vidéo sur le Burton Island. Donc lors de la précédente vidéo, donc je vous avais fait part que je vous montrerai tout ce qui est cordage, donc cordage d'antenne et les pavillons. Malheureusement, j'ai tourné les vidéos, mais elles me paraissaient pas satisfaisantes à vous présenter. Donc, j'ai fait tout hors caméra. Donc, dès que l'occasion se présentera, donc je vous présenterai le cordage des antennes sur une autre maquette. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc les fanions, il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc c'est juste des petits drapeaux en papier qu'on vient coller sur les antennes. Enfin voilà, donc la maquette est enfin terminée. Donc je vous reprends tout de suite. Et je vous fais juste un petit slideshow de la maquette pour vous montrer le modèle terminé sous tous ses angles. Enfin voilà, donc à tout de suite. Me revoilà les amis, donc voilà, donc vous avez vu sous tous les angles la maquette. Donc pour terminer, donc par une petite conclusion, je dois dire que j'ai pris pas mal de plaisir à monter cette maquette. Euh, Tout ce que je peux peut-être reprocher, c'est peut-être un manque de finesse. Bon, c'est une maquette des années 70, encore avec les anciennes méthodes de moulage. Donc, voilà, enfin, c'est pas une excuse, parce que quand on regarde Tamiya au niveau de leur kit de cette époque-là, ils faisaient beaucoup mieux. Par exemple, si vous prenez le Yamato au 1/700e en waterline, là ça se monte vraiment super facilement et c'est une maquette plus ou moins dans ces périodes-là. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais reprocher à cette maquette. Alors, comme prochaine vidéo, à mon avis, je vais reprendre sur le Mikuma. Donc ce sera une première vidéo sur la photo des coupes. J'ai déjà un peu commencé, donc je continuerai par les câbles de dégaussage et par les pièces des hydravions. Et la seconde maquette qui va être mise en chantier, en fait, c'est le USS Fletcher. Donc c'est un destroyer américain.
qui est souvent considéré comme le meilleur destroyer le plus performant de la Seconde Guerre mondiale. La maquette est de chez Revell. Donc c'est un Platinum édition, donc avec le kit photodécoupe, les mâts en métal, les canons en métal. Euh, enfin voilà, donc c'était vraiment une maquette coup de cœur. Donc vous allez bientôt pouvoir profiter donc de ce montage qui va durer quand même un certain temps parce que c'est quand même une grosse maquette. Donc c'est une maquette qui fait 80 cm de long, donc c'est ou un 144e, donc c'est quand même une grosse un gros modèle. Enfin voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour laisser un petit peu de suspense. Voilà, mais donc bien content que cette maquette soit terminée. J'espère que le montage de cette maquette vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur le modèle terminé. S'il y a des choses que je peux corriger également sur la chaîne, donc je suis à l'écoute. Donc ça, il n'y a aucun problème du moment que les remarques sont constructives. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin voilà. Donc à la prochaine les amis. Tchuss!